Lors d'une session, quelqu'un a dit que c'est en voyageant qu'on découvre, qu'on apprend. On devient moins bête, au fait. De mon retour en Côte d'Ivoire, je pourrais transmettre ces capacités-là à d'autres jeunes afin de produire et de créer une génération nouvelle qui va se lever sur le continent pour faire adopter des politiques meilleures pour l'Afrique. Ce programme se veut un programme d'échange, un programme d'immersion, surtout avec vous qui venez de par-delà les frontières du Sénégal, de pouvoir découvrir ce qui se fait ici, mais nous aussi nous permettre de savoir et de mieux connaître ce qui se fait chez vous en matière justement d'action citoyenne, en matière de défense des droits. Je viens du Congo-Brazzaville. Je viens de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma où la guerre fait rage. Je viens de la Guinée-Conakry et je suis militante des droits humains. Je viens du Cameroun, je suis militante au sein du YMCA. Je viens de Côte d'Ivoire, je suis membre au sein de l'ONG DECI et par ailleurs président d'Inflora Côte d'Ivoire. Ce nuage de mots, est-ce que ça vous renvoie à une conceptualisation positive, négative, neutre? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la citoyenneté? Est-ce que ça, collectivement, est-ce que c'est ça pour vous la citoyenneté? Un citoyen doit œuvrer pour l'engagement de son pays et en le faisant, on vise des objectifs qui doivent apporter donc des résultats et durables et donc positifs pour faire évoluer le pays. Je dirais que tant qu'on appartient déjà à un État, on est citoyen. Quand est-ce que des droits peuvent être également des obligations? Quand le collectif décide qu'on a besoin d'un changement, on peut apporter un changement. L'île de Gorée où nous sommes aujourd'hui, pour ne pas dire toute l'Afrique, était le symbole de l'immigration forcée et choisie. Je suis vraiment contente, impressionnée d'apprendre les uns des autres et des autres pays et tout. C'est vraiment très intéressant. Ça représente vraiment cette transition jeune et entre modernité, culture, histoire, avenir, histoire passée et construction de l'Afrique que nous voulons. Il nous faut aller vers ce qu'on appelle le nouveau type de Sénégalais. Pour nous, c'est quoi le nouveau type de Sénégalais? C'est celui-là qui rompt avec la fatalité. Celui-là qui rompt avec les mauvaises habitudes. Le mouvement n'est pas un individu. Le mouvement, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. L'Afrique contribue aujourd'hui à hauteur de 4% sur le problème du climat mondial. Sur les 100% qui sont en train de gâter le monde, l'Afrique contribue à hauteur de moins de 4%. Il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 4, mais c'est moins de 4%. Vous n'avez pas besoin d'être grand pour commencer, mais de commencer pour être grand. Et moi, je pense que c'est là où on retrouve le déclic. Je me sens beaucoup plus chez moi alors que je ne suis pas chez moi, je suis au Sénégal. J'ai l'impression que c'est des choses que je devrais apprendre il y a très très longtemps et c'est maintenant que je l'apprends. Et chaque fois que j'apprends des trucs, ça me donne envie de prendre des initiatives au futur et dire qu'est-ce que je pourrais faire pour mon continent. Et moi, je pense que chaque jeune peut-être devrait passer par là, écouter, apprendre, comprendre les enjeux du futur de son continent et voir qu'est-ce qu'il peut faire.
Il y a beaucoup de connaissances qui sont produites sur l'Internet. Mais aujourd'hui, quel est le pourcentage de nous, Africains, avons à proposer? Qu'est-ce que nous proposons sur les réseaux sociaux? Tous les humains naissent égaux avec les mêmes droits et devoirs. À partir de là, on sent que nous tous, nous sommes les mêmes, nous sommes tous des humains, nous avons des mêmes valeurs. Alors le savoir-vivre devrait être cultivé par chacun d'entre nous. Il ne devrait pas y avoir de discrimination, de racisme entre êtres humains. C'est juste une petite graine encore semée par la jeunesse africaine avec beaucoup d'amour qu'on espère prendre soin, qu'on espère bien arroser et fertiliser pour que ça puisse demain prendre vraiment de la hauteur, générer un espace d'espoir, un espace d'ombre pour l'Afrique et pour sa jeunesse particulièrement. Quoi qu'on dise, demain c'est nous la relève, c'est nous porterons au fait le fardeau que les autres portent aujourd'hui. Donc la solution c'est, si tu as peur, trouve un moyen, trouve un canal, mais ose dire ce qu'il y a, ose dire ce que tu penses. Bilingue Africa Tosangana. Unis, nous sommes plus forts.